18 octobre 1994. Allocution de M. Pierre Belilchi, président de l'Association cultuelle israélite du Cher. Au puits de Guéry, Savigny-en-Septaine, près Bourges. Inauguration du mémorial, œuvre de Georges Jeanclos. Nous avons tout à l'heure marqué ce rassemblement par le silence. L'inimaginable peut-il en effet être évoqué autrement? Trouverons-nous jamais les mots qui le disent? Je voudrais que nos pensées à tous ici se rejoignent. 36 hommes et femmes vivent, à des dates rapprochées, leurs derniers instants, mais le savent-ils tous? Quels sont alors leurs sentiments? Voient-ils leur fin avec fatalité ou révolte, avec peur ou courage, lassitude ou espoir? Devinent-ils déjà, à leur rencontre, cette inqualifiable horreur? Nous sommes en juillet-août 1944, mais il faut le dire, nulle part dans le monde de pareilles éliminations n'ont été, et malheureusement ne sont, le fait du hasard. Une politique nous y mène toujours, une politique construite avec adresse et volonté destructrice. Je veux parler non pas de la France, mais de cet État français qui a produit des criminels, des Paoli, des Lécussens, bien d'autres encore. C'est dans notre pays de justice, d'égalité, terre d'asile pour les antifascistes et les juifs de toute l'Europe, que s'organise et s'affirme le régime de Vichy. Il est l'héritier d'un antisémitisme ancien. Selon les traditions de l'extrême droite, il pratique l'exclusion. Ainsi, 2 mois seulement après l'armistice de juin 1940, est abrogé le décret-loi d'avril 1939 empêchant la propagande antisémite dans la presse. Libre cours est donné au délire. Bientôt les juifs étrangers seront livrés à l'arbitraire et à l'internement. La République s'éteint, les lois ne sont plus discutées par aucun parlement, elles sont proclamées, nous, maréchal de France, chef de l'État, décrétons. C'est alors la loi du 3 octobre 1940, renforcée ensuite en 1941, qui porte statut des Juifs, précise une notion de race juive, notifie nombre d'interdictions. Dans les écoles et les lycées, instituteurs et professeurs sont chassés, la haine s'étend aux enfants. Dans le meilleur des cas est organisé un enseignement distinct. Le pire, l'arrestation, la déportation, la mort sont à venir. De hauts fonctionnaires, des Xavier Vallat, d'Arquier de Pellepoix, des René Bousquet, organisent et planifient des rafles de grande ampleur. La police française, sur ordre, est chargée des basses besognes. La police française est devenue, par la grâce de Vichy, un garde-chiourme. C'est François Mauriac qui parle ainsi en 1943 dans le Cahier noir. S'ouvrent alors des camps, antichambres de mort. Dans notre région, citons Bonne-la-Rolande et Pithiviers. Ils sont sous administration française. Il y en a d'autres. Ainsi, dans notre législation, apparaît un homme nouveau, marqué d'infamie, le juif. En mars 1943, après la création de la milice, Joseph Lécussens en devient chef régional à Lyon. Tsvetan Todorov parle de lui et précise à juste titre « Lécussens n'est pas une anomalie, un sadique déchaîné. Il est au contraire l'aboutissement d'un système. » C'est ce même Lécussens que nous retrouvons à Saint-Amand-Montrond en 1944. C'est lui qui décide et organise très vite la rafle. Il reçoit approbation et aide du sinistre Paoli. Cette ville en zone libre a accueilli nombre de réfugiés juifs des régions d'Alsace-Lorraine et du centre. Déjà victimes d'autres rafles, ils sont admis par la population saint-amandoise, même en ces temps difficiles. C'est en ces lieux, après les événements de juin 1944, que se prépare le drame,
un de plus. Le 21 juillet 1944, à partir de 23 heures, la milice française et les soldats allemands vident les foyers juifs de leurs occupants. Vieux et jeunes, femmes et enfants, bébés et infirmes, tous sont traînés, chargés en camions, et au matin du 22 juillet, débarqués comme des bêtes de somme à Bourges. Ils sont 70 à être emprisonnés au Bordio. Et ici, le 24 juillet 1944, 25 hommes sont précipités vivants, pour la plupart dans un puits. Le 26 juillet, c'est au tour de 2 frères, les frères Judas dans un autre puits. Le 8 août, le massacre se poursuit avec 8 femmes et un homme. Et c'est le lendemain, à partir du 9 août, que la Gestapo quitte Bourges, que la milice quitte Saint-Amand. Ainsi, l'acharnement meurtrier, se prolongeant, aura eu raison de toute espérance, de toute humanité. L'un de ces juifs, M. Charles Kramaisen, avait réussi à s'enfuir, caché ensuite non loin de là par le courageux M. Guillemin. Je m'arrête ici pour lui rendre hommage, comme à tous ceux et à toutes celles qui, au péril de leur vie, sur tout le territoire, et quelles que soient leurs conditions, Français anonymes, militaires, ecclésiastiques, policiers et autres fonctionnaires, résistants ou non, ont par leur action courageuse, humaine, digne, sauvé de la mort tant de Juifs. Saura-t-on jamais combien? Pour ces esprits nobles, il s'agissait d'hommes, de femmes, d'enfants. Le 18 octobre 1944, après les révélations de Charles Kramaisen et grâce aux recherches conduites par le comité Berrichon du souvenir et de la reconnaissance, dont nous saluons ici le drapeau, les premiers corps sont découverts. Aujourd'hui, 18 octobre 1994, ce mémorial permet au souvenir de se perpétuer, mais aussi, nous le voulons à la connaissance de s'établir, à la vérité d'être dite, par d'autres que ces négationnistes de tous les temps. Avec cette sculpture, Georges Jean-Claude Mossé nous dit la vérité. Il s'inspire de plusieurs symboliques, celle de la chute des corps, celle de la remontée, celle de la Torah. La Torah, qui nous a toujours permis espoir, est ici fortement rappelée dans ses formes, dans ses larmes, dans ce Kaddish, celui que tout à l'heure dira monsieur le rabbin, et qui, vous le voyez, s'inscrit dans le bronze. Cette œuvre, Georges Jean-Claude Mossé l'a voulu à la fois histoire, tragédie et judaïsme. Tout entière, elle nous révèle la souffrance et l'espoir. Elle permet la mémoire. Zachor, souviens-toi. Enfin, que l'on ne se méprenne pas, nous voulons l'histoire, la vraie, celle des lois, celle des faits, nous la voulons entière, sans non-dit, sans ombre, et c'est à l'honneur de la France, de la liberté retrouvée. Nous témoignons sans haine, sans acharnement, mais avec fermeté. Après tant d'autres au cours des siècles, des millions des nôtres ont péri. Il ne nous appartient pas de pardonner. Monsieur le préfet, de par l'attention continue que vous avez personnellement portée à ce projet et à son exécution, vous nous avez permis d'aboutir en de courts délais. La communauté juive vous en est redevable. Elle s'adresse aussi avec reconnaissance au Conseil général du Cher, à son vice-président M. Camille Michel, toujours à nos côtés aguerris. Nos remerciements vont également à M. le maire de Savigny-en-Septène, à M. l'ingénieur général Bruno, qui nous ont accordé des facilités. Je citerai le souvenir français qui, ici, permet le recueillement chaque année, le dernier dimanche d'avril. Nous y avons souvent entendu M. le colonel Palisson évoquer cette tragédie avec émotion. M. Henri Jean-Claude, vous présidez le comité du souvenir de la tragédie des Puits de Guéry, et c'est à votre initiative que nous devons ce mémorial. Ce n'était pas une mince affaire, vous l'avez conduite une année durant, grâce à votre aimable ténacité, dont nous nous rappelons en ce jour.
les 36 victimes de ce crime contre l'humanité. De Isaac Dreyfus, né dans le Haut-Rhin, le plus âgé, il avait 85 ans, à Marcel Walewijk, né en Savoie, le plus jeune, il avait 16 ans, à ses camarades de lycée aujourd'hui présents, à toutes les familles, à celles qui, plus éloignées, s'associent à nous, nous disons notre tristesse, notre compassion, notre promesse de mémoire.